tu peux être une idole. Si tu as du mal à te retenir quand tu vois la nourriture, si tu es tout le temps en train de grignoter au point où tu n'arrives même pas à te concentrer quand tu médites la parole de Dieu. Tu lis un verset, tu cours, tu vas chercher le chocolat. Tu reviens, tu lis un verset, tu cours, tu vas chercher les chips. Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est très important. Ça rend la vie plus légère. Il y a tellement de bienfaits dans l'intimité avec Dieu. Je te le dis parce que je vois les bienfaits de cela dans ma vie et c'est ce que j'aimerais partager en fait. L'intimité avec Dieu nous met à l'abri des inquiétudes parce que nous avons cette assurance-là qui nous accompagne, qui est le Saint-Esprit. Et je prie vraiment que cela soit ton partage désormais au quotidien. Donc vraiment, si tu es quelqu'un qui recherche la paix, qui a besoin de paix dans ta vie, de vivre paisiblement, de garder ta joie malgré les difficultés, alors nous serons heureux de te compter parmi cette famille qui désire vraiment avoir une intimité avec Dieu et de vivre la vie que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu voudrait que nous vivons dans la paix. Il a dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la paix. Amen. Donc voilà, je suis heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous continuons avec notre série de vidéos que nous avons commencé il y a quelques semaines sur comment chercher le royaume des cieux. Donc on étudie, on voit dans tous les sens comment chercher Dieu. C'est très important. Parce que beaucoup disent chercher Dieu, mais ils ne savent peut-être pas comment, ou peut-être ils le cherchent de la mauvaise manière, ou peut-être qu'ils ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire chercher Dieu. Donc voilà. Aujourd'hui, alors, nous allons parler d'un sujet vraiment très important. Et je crois que ça touche tout le monde, y compris les enfants de Dieu. Il est question de parler de toutes ces choses, en fait, qui nous éloignent de Dieu. Et que Dieu appelle en fait des idoles qui sont souvent très subtiles dans notre vie. Donc, dans cette vidéo, il sera question de parler, de détecter, de mettre le point sur toutes ces choses en fait qui nous empêchent d'être entiers avec Dieu, qui nous empêchent de vivre vraiment pour Dieu, qui nous empêchent de chercher Dieu. Toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu et qui constituent d'idoles dans nos vies. C'est parfois subtil, on ne s'en rend peut-être pas compte et parfois certains le font consciemment. Donc on va voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant le fait de chercher le royaume des cieux. Parce que quand on cherche Dieu en fait, ce n'est plus pour nous accrocher à nos idoles. Donc c'est important de comprendre cela pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous. Si nous le cherchons, nous le trouvons, mais cherchons-le de la bonne manière. Pas en s'accrochant davantage à nos idoles, mais en se débarrassant de cela pour pouvoir le suivre entièrement et lui montrer que on veut vraiment de lui en fait. C'est de cette façon qu'on montre à Dieu vraiment qu'on est en train de le chercher. En se débarrassant d'abord de tout ce qui l'empêche de venir prendre toute la place dans notre vie. D'accord? Quand on parle d'idole, on a tendance à penser à des statuettes, des images et toutes ces choses devant lesquelles certaines personnes se prosternent. C'est ce que je pensais également avant. Oui, ce sont des idoles. Ça, c'est clair. Ce sont des idoles. Cependant, il existe également des idoles subtiles dans nos vies. Ça, c'est ce que je ne connaissais pas. Donc, dans cette vidéo, il sera question de fouiller vraiment dans les profondeurs pour pouvoir trouver et détecter tous ces idoles subtiles que nous gardons jalousement dans nos vies et comment s'en débarrasser définitivement pour laisser toute la place à Dieu et Dieu seul avec grand D. Donc voilà, on va prendre le soin de définir d'abord ce que c'est qu'une idole selon Dieu. Et donc une idole selon Dieu, c'est tout ce qui représente Dieu, quelle que soit la forme que cela a.
tout ce qui représente Dieu dans notre vie. Autrement dit, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'est une idole. Et donc, maintenant, nous allons voir comment reconnaître ces idoles dans nos vies. Donc, une sorte d'idole peut être toute chose, quelle qu'elle soit, à laquelle tu t'adresses lorsque tu dis être en train de parler à Dieu. Bon, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi, n'importe quoi. Donc quelque chose que tu fixes du regard et que tu commences à parler, que disons que tu es en train de parler à Dieu. Ça, c'est une idole. Parce que la parole de Dieu déclare que Dieu est esprit. Et Dieu dit également dans sa parole, dans Exode 20, versets 4 à 5, « Tu ne feras pas de statue à l'image des choses qui sont là-haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Ton Dieu ne cache pas qu'il est un Dieu jaloux. Et quand on sait ça, on doit se tenir à sa parole. Aussi à quoi que ce soit, devant quoi tu te prosternes, devant quoi tu parles, te disant que tu es en train de t'adresser à Dieu, ça veut dire que cela est une idole. Okay? Donc, une autre sorte d'idole, c'est toute chose ou toute personne à laquelle tu penses en premier à ton réveil. Donc quand tu te réveilles, qu'est-ce qui vient en premier dans ta tête? À quoi tu penses quand tu te réveilles, quand tu te lèves le matin? Est-ce que tu penses au dossier que tu n'as pas fini de travailler la veille? Est-ce que tu penses à tes enfants? Est-ce que tu penses à ta mère? Est-ce que tu penses à ta voiture si elle a été volée ou je ne sais pas? Ce à quoi tu penses en premier. Est-ce que quand tu te réveilles, tu cours directement à la cuisine te faire un café? Est-ce que tu mâches un chewing-gum? Est-ce que quand tu te réveilles, tu cours directement pour fumer une cigarette? Tout ce que tu fais en premier, tout ce à quoi tu penses à ton réveil, ça veut dire que c'est ce qui prend la place de Dieu. C'est une idole. Et si tu te dis peut-être qu'il y a certaines choses que tu fais parce que bon, voilà, c'est un calmant ou quoi que ce soit, quels que soient les raisonnements que tu peux donner à tout ce qui prend la place de Dieu, sache que c'est ça qui prouve même que c'est une idole. Parce que tu es en train de prendre cette chose comme ton Dieu. Si tu prends le café parce que tu penses que ça te calme, ou une cigarette, ou alors je ne sais pas trop, mais Dieu veut te calmer. Dieu veut être cette personne-là qui t'apporte le calme. Ne remplace pas Dieu avec le café. Dieu doit être à la place où tu mets ce café ou cette cigarette ou tout ce dont tu prends en fait comme calmant dans ta vie ou quoi que ce soit. Tout raisonnement que tu te donnes pour un comportement que tu fais et qui prend la place de Dieu, c'est tout ce qui prouve en fait que cette chose prend la place de Dieu dans ta vie et en fait est une idole. Parce que la parole de Dieu déclare qu'au commencement, Dieu. Donc d'abord Dieu. Ensuite, la terre était vide et Dieu a créé maintenant d'autres choses. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc quand on se lève le matin, c'est d'abord Dieu. D'abord Dieu. Bonjour Saint-Esprit. On fait sa prière et Dieu maintenant nous donne la direction de la journée. C'est lui qui nous dit comment on va s'en sortir parce qu'il sait tout d'avance. Puisque au commencement était Dieu. Ensuite, il a vu que voilà, d'abord il envoie la lumière, après il envoie telle autre chose. Donc c'est Dieu qui va savoir comment nous orienter pour la journée. C'est vrai, Dieu nous dit aime ton prochain comme toi-même et tout. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur, mais il n'a jamais dit aime ton prochain plus que le Seigneur ou aime ton mari plus que le Seigneur. Personne ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Donc il faut savoir faire la part des choses parce que c'est Dieu qui nous permet, qui nous accorde la grâce d'être soumis à nos maris ou de faire sa volonté en fait, d'agir tel qu'il veut. Donc il faut d'abord avoir cette intimité avec lui à notre réveil au matin pour qu'il nous donne les instructions à suivre. Et voilà, pour pouvoir bien débuter la journée. La première chose à laquelle tu penses à ton réveil, si ce n'est pas Dieu, sache que c'est cette chose-là qui est ton Dieu. C'est cette chose-là qui est une idole dans ta vie parce que ça prend la place de Dieu.
Donc, c'est ce qui a à réparer. Ok? Une autre sorte d'idole, c'est toute chose que tu fais ou alors toute personne avec laquelle tu passes le plus de temps. Ça peut être ton téléphone, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le fait de te maquiller, ça peut être le fait de passer plus de temps à nettoyer ta voiture, peut-être à nettoyer ta maison. Tout ce qui prend plus de ton temps. Donc, quand tu regardes à ta vie, dans quoi est-ce que tu passes le plus de ton temps? Même si tu parles de ton travail, le travail ne doit pas nous empêcher de continuer d'avoir notre relation avec Dieu. C'est pourquoi on a besoin de l'intimité pour que Dieu nous guide en fait de comment faire. Il arrive parfois que avant on n'était pas actif professionnellement et puis quand on obtient un travail, il commence à avoir une certaine décadence en fait. C'est pourquoi Dieu précise également dans sa parole que ceux qui sont célibataires consacrent leur temps vraiment de relation, je paraphrase, avec Dieu. Parce que justement, quand la situation va changer, ce sera forcément plus vraiment pareil parce qu'il va falloir gérer les choses de Dieu, gérer les enfants, gérer le mari ou la femme. Donc c'est pourquoi nous sommes en formation en fait dans le célibat pour pouvoir déjà bien gérer quand cela va arriver. Mais si nous n'avons pas cette relation avec Dieu, déjà en étant seul, combien de fois alors quand il y aura un partenaire? Donc c'est pourquoi Dieu, chaque jour, nous taille, nous travaille, nous amène à beaucoup de changements pour pouvoir gérer ce à quoi nous sommes appelés dans le futur. Donc notre travail ne doit pas nous empêcher à méditer la Bible, à prier. On ne doit pas travailler au point où on rentre, on est fatigué. Donc si tu as l'habitude de dire par exemple que tu as tellement travaillé que tu n'as pas eu le temps de méditer ou de lire et tout, ça veut dire que ton travail commence à prendre la place de Dieu dans ta vie. Et quand on remarque cela, on doit aller dans le secret et demander à Dieu comment faire pour gérer avec la nouvelle situation. Et Dieu nous guide. J'ai eu à vivre ces situations. Et ce que Dieu m'a donné comme instruction justement, c'est d'être toujours en sa présence en fait. Que je sois dans les transports, que je médite ma Bible. C'est pas interdit. À tes heures de pause, tu prends ta Bible, tu la médites. C'est d'être en contact avec la parole. Où que nous soyons en fait, de trouver toujours un moyen d'être en relation avec Dieu. Parce qu'on sent la différence lorsqu'on ne médite pas la parole de Dieu. En tout cas pour ma part, je vois vraiment la différence. Quand il y a une carence de la méditation de la parole de Dieu, on voit tellement la différence. La foi commence déjà à faiblir. Et puis les pensées commencent à... Le système de pensée commence à faire comme si ça va revenir comme avant en fait. C'est là où tu sens que il y a quelque chose qui ne va pas. Et avant ça, le Saint-Esprit te fait déjà des phares pour te dire, hey, il y a un truc qui manque là. Et Dieu te rappelle, demeure dans ma parole. Ce n'est pas en vain. Donc c'est important, rien ne doit prendre la place de Dieu. Même quand il y a changement dans nos vies, on doit aller dans le secret et demander à Dieu comment gérer la nouvelle situation. Et il va nous guider. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ne pensons pas qu'on puisse gérer des choses avec la chair ou alors aller poser des questions à des personnes qui ne savent même pas ce que Dieu veut faire avec nous en fait. Nous devons interroger le Saint-Esprit, quelles que soient les questions que nous avons. Amen. D'autre part, si tu fais 4 heures à regarder Netflix et seulement 1 heure ou 30 minutes à méditer la parole de Dieu, alors tu sais en fait de qui tu es esclave. Qui prend la première place dans ta vie? C'est Netflix. 4 heures de Netflix, 30 minutes de méditation. Donc, c'est tout ça qu'on doit peser. Si tu as l'habitude de passer 5 heures avec tes amis à boire, à parler de tout et de rien, peu importe ce que vous faites, et que tu passes juste 1 heure dans la présence de Dieu, à méditer, à prier, 5 heures, 1 heure, il faut se poser les questions. Donc, si tu passes 3 heures à te maquiller, mais 30 minutes à méditer la Bible. Ah, ma soeur, que Dieu nous aide. Donc, tout ce qu'on fait, tout ce qui prend plus de temps dans notre vie, comparé à la présence, au temps qu'on passe avec Dieu, toutes ces choses-là, c'est ça qui sont les idoles de nos vies. Ça l'est subtil, mais c'est ce qui est. Donc, c'est très important de détecter ça et de s'en débarrasser.
Dieu est un Dieu jaloux. Une autre sorte d'idole peut être tout ce que tu fais avant de faire ce que Dieu te demande de faire. Même si c'est une activité de l'église. Bon, c'est-à-dire, si Dieu te demande d'aller à tel endroit, ou Dieu te demande d'aller faire telle chose, peut-être même donner un message à quelqu'un durant une visite, peu importe ce que Dieu peut te demander de faire. Si tu vas d'abord résoudre tous tes problèmes personnels avant d'accomplir ce que Dieu te demande de faire, alors ça veut dire que c'est d'abord tes problèmes personnels là que tu sers d'abord avant Dieu. Et c'est une idole, ça veut dire que ça vient avant Dieu. Tout ce qui vient avant Dieu, ce sont des idoles, c'est ce qui prend la place de Dieu. Et parfois même, il peut s'agir de nos pasteurs. Il y a des enfants de Dieu qui préfèrent obéir à ce que le pasteur leur dit plutôt qu'obéir à Dieu. Dieu peut te dire quelque chose, de faire quelque chose, d'aller à un endroit et ton pasteur te dit d'aller plutôt faire autre chose. Si tu obéis à ton pasteur, ça veut dire que c'est ton pasteur, ton Dieu. Ça veut dire que c'est ton pasteur, ton idole. Ce qui ne devrait pas être le cas. Donc, il faut tenir compte de tout cela. Une autre sorte d'idole, c'est toute chose sur quoi tu n'arrives pas à lâcher prise. C'est une idole. Ça peut être des vieux vêtements que tu ne portes même plus. Tu regardes, ça te regarde. Tu ne donnes pas, tu ne jettes pas. Ça peut être n'importe quoi en fait, que tu sers dans ta vie, auquel tu es tellement attaché, tu as du mal à t'en débarrasser. Parfois Dieu veut faire entrer de nouvelles choses dans notre vie, mais on est tellement attaché à certaines choses anciennes en fait. Autant Dieu a besoin qu'on fasse de l'espace, en lui faisant confiance, se débarrasser des choses anciennes, pour pouvoir faire l'espace pour de nouvelles choses que Dieu veut faire entrer dans notre vie. Donc c'est important de faire le nettoyage. Les choses anciennes sont passées. Et surtout quand le Saint-Esprit nous met ça à cœur en fait. Il faut savoir être connecté au Saint-Esprit pour suivre les instructions. Pour certaines personnes, ça peut être la tradition, les cultures. Il y a des gens qui sont tellement attachés à les anciennes traditions humaines là, leur culture. Même les enfants de Dieu, tu vas voir des enfants de Dieu qui vont encore faire certains rites au village, participer à tout ça, faire encore certaines traditions, voire même visiter encore les marabouts, genre un pied à l'église, un pied chez le marabout. Mais non, non, c'est comme si on négligeait le sacrifice de Jésus en se comportant comme ça. D'autres personnes prennent leurs ancêtres pour des idoles. Tu vas entendre quelqu'un te dire, c'est mon ancêtre qui me protège. Il m'a protégé toute ma vie et tout. Ça, c'est les choses qu'on pensait avant d'être à Jésus, avant que Jésus vienne nous sauver de ces pensées-là en fait. C'est Jésus qui protège, c'est Jésus qui garde, c'est Jésus, c'est Dieu qui a le souffle de vie entre nos mains. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Parce que te dire que c'est ton ancêtre qui te protège, c'est comme si l'autorité de ton ancêtre était au-dessus de celui de Dieu. Mais c'est impensable, tout simplement. Dieu a autorité sur tout. S'il décide aujourd'hui que ton souffle est coupé, c'est coupé. Et si quelqu'un décide de mettre fin à ta vie et que Dieu dit non, personne ne va changer ce que Dieu dit. Donc il faut avoir la conscience de la révélation de Dieu. Quand on donne sa vie à Jésus, vraiment, il y a des choses que ça ne doit même plus être pensable en fait. On doit se débarrasser de tout ce qui ne l'honore pas. C'est pourquoi il faut demeurer dans la parole. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, vraiment, Dieu m'a fait grâce d'être directement attaché à lui. Parce que c'est vraiment une grâce. Je crois que c'est une grâce, sincèrement. Donc, il m'a poussé à jeter le Saint-Esprit déjà. Je crois que c'était les premières semaines ou les premiers mois. C'était très tôt, en fait. Il me guidait comment, il me poussait à jeter tous les chapelets que j'avais. Personne, aucun humain ne m'a dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Tout ce dont je me suis débarrassée dans ma vie, c'était avec la conscience du fait que ça ne plaît pas à Dieu. Et dès que j'avais cette révélation, je m'en débarrassais et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais regretté, au contraire. Parce que tu sais que Dieu habite en toi en fait. Il y a également ces choses-là. Dans nos cultures, on disait souvent, je crois que ça s'appelle le jujube. Beaucoup de gens conservent ça. Pas seulement comme un fruit, pas comme un fruit, comme cela devrait être,
mais comme une sorte de protection. Mais non, c'est Dieu qui protège. On n'a pas besoin de mettre ça dans nos poches, dans nos sacs à main, ou je ne sais pas, ça c'est des choses anciennes. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Quand tu as la révélation de Dieu, de Christ en toi, tu sais que Dieu est en toi. Tu sais que où que tu sois, dans l'avion, dans l'eau, dans l'air, Dieu est en toi et avec toi. Pourquoi tu as encore besoin des objets, des chapelets, des jujubes, tous ces herbes et tout que... C'est des choses anciennes, mon frère et ma soeur. Si tu souffres encore de ça, il faut vraiment prier afin que Dieu te libère de cela. Il faut demeurer dans la parole. C'est dans la parole vraiment que cela se fait. Quand tu as la révélation de Dieu, il y a des choses qui se font. Toi-même, tu as conscience de ça et tu t'en débarrasses au fur et à mesure. Donc c'est important. Pour certains, leurs idoles, c'est leur travail. Ils n'arrivent pas à lâcher prise en fait. Ils se sentent tellement à l'aise dans l'entreprise où ils travaillent peut-être depuis longtemps, ou ils sont trop à l'aise en fait, qu'ils n'arrivent pas à penser que Dieu leur dise en fait de changer de ville ou de changer de pays. D'autres sont trop à l'aise en fait, ils sont confortables. Ils n'arrivent pas à lâcher prise. Pour certains, c'est leur voiture, c'est leur maison. Si on prend l'exemple avec l'homme riche dans la Bible, dans Marc 10, qui a demandé à Jésus, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a répondu, tu connais les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne feras pas de fausses accusations, tu ne commettras pas d'adultère et tout. Et l'homme riche lui a répondu, j'ai observé tout cela durant ma jeunesse. Et ça a plu à Jésus. Jésus l'a regardé, il a aimé. Ensuite, il lui a dit, une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras ainsi un trésor dans le ciel. Puis reviens et suis-moi. La parole de Dieu dit par la suite que l'homme fut très heurté par cette parole, car il avait de grands biens. Il s'éloigna fort triste. Il s'éloigna. Qu'est-ce qu'il est éloigné de Dieu? C'est bien. Quand on parle d'idole, tout ce qui nous éloigne de Dieu, quand on parle d'idole, l'homme était fort riche. Il y a des enfants de Dieu comme ça. Ils donnent leur vie à Jésus, mais ils se disent, non, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, mais je ne veux pas moi trop, hein. Comme je suis sauvé, là, ça va. C'est-à-dire, c'est comme s'ils décidaient du plan que Dieu a dans leur vie, en fait. C'est comme s'ils imposaient ce que Dieu doit faire et là où ils ne sont pas d'accord et tout. Mais quand on vient à Jésus, c'est pour faire totalement sa volonté. Ce n'est pas lui donner une partie et garder une autre. Non. Donc, on doit laisser Dieu finir l'œuvre qu'il a commencée et non pas imposer à Dieu nos plans. Arrêtons ça. Arrêtons ça vraiment. Et consacrons-nous à Dieu. Ne soyons pas égoïstes. C'est important si nous voulons vraiment compter pour le royaume de Dieu. Donc voilà, certains idoles subtiles comme ça dans nos vies et que nous chérissons souvent. D'autres se rendent compte, d'autres non, d'autres font serment, d'autres non. Mais ouvrons les yeux et acceptons de nous débarrasser de cela. Toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous empêchent de vivre la vie que Dieu veut pour nous. Ça peut être même, la nourriture peut être une idole. Si tu as du mal à te retenir quand tu vois la nourriture, si tu es tout le temps en train de grignoter au point où tu n'arrives même pas à te concentrer quand tu médites la parole de Dieu. Tu lis un verset, tu cours, tu vas chercher le chocolat. Tu reviens, tu lis un verset, tu cours, tu vas chercher les chips. C'est pourquoi on encourage à faire des temps de jeûne. Parce que c'est ça qui crucifie la chair. Ça se construit en fait. C'est pas que comme ça, ça vient automatiquement. On doit vouloir que Christ prenne plus de place en nous. Et c'est à nous de montrer la volonté. Et Dieu nous aide en nous donnant cette capacité, le désir de le laisser prendre toute la place en nous. Jésus, la parole de Dieu déclare que un jour, les disciples de Jésus lui demandaient de manger. Et Jésus leur a répondu en disant, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien son œuvre. On sait combien on mange. Qui n'aime pas la nourriture? On sait combien on mange. Et on sait même que si on passe un certain nombre de jours sans manger,
il est possible que cela ait des conséquences sur notre vie. Donc, la nourriture est importante, oui. Donc, si Jésus dit en fait que sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, ça veut dire que faire la volonté de Dieu, en fait, c'est sa vie, c'est ça qui le faisait vivre. C'était vraiment, c'est montrer vraiment sa consécration, que c'est ce qui compte pour lui. C'est son désir chaque matin quand il se réveille. Alors, après avoir entendu cela, qu'est-ce qui est ta nourriture? Qu'est-ce qui te préoccupe tous les matins? Quand tu te lèves, en fait, à quoi est-ce que tu penses? Qu'est-ce qui te fait vivre? Est-ce que ce sont tes soucis personnels? Est-ce que ce sont les dossiers que tu vas gérer au bureau? Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que c'est le désir d'avoir toujours plus? Ou alors c'est le désir de faire la volonté de Dieu? Ou alors c'est de chercher toujours comment avancer dans ce que Dieu t'a demandé de faire? Ou alors c'est le fait de prendre la résolution, de te lever tout le matin et dire non, chaque jour je vais écrire au moins 2 pages de ce livre que Dieu m'a mis à cœur d'écrire. C'est-à-dire le fait de te réveiller, à quoi est-ce que tu penses? Est-ce que tu es passionné de ce que Dieu t'a mis à cœur de faire? Ou alors ce sont juste des désirs égoïstes? C'est important de se poser ce genre de questions. C'est important. Parce que c'est là qu'on évalue là où est notre cœur. Comme la parole de Dieu le déclare, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ton cœur est dans les choses de Dieu? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu as ce désir de voir beaucoup d'âmes sauvées? Ou alors tu te contentes d'être sauvé toi? Est-ce que tu t'inquiètes pour les orphelins? Est-ce que tu t'inquiètes pour les veuves? Est-ce que tu as une solution pour ça? Est-ce que tu développes des idées pour voir comment avancer le rang des cieux? Ou alors tu te préoccupes plus de tes business personnels? Tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser quand on dit qu'on cherche Dieu véritablement. Et bien sûr, il y a des conséquences lorsqu'on a des idoles dans notre vie. Une des conséquences, c'est que on n'est pas agréable à Dieu. On déplaît à Dieu. Parce que celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui vit par la foi. Mais si ta foi est dans les idoles, si ta foi est dans tes ancêtres, si ta foi est dans je ne sais pas trop quoi, dans tout sauf dans Dieu, alors tu ne peux pas être agréable à Dieu de cette manière. Ok? Donc, c'est l'une des conséquences du fait d'avoir des idoles dans nos vies. Une autre conséquence des idoles dans nos vies, c'est que cela nous éloigne de Dieu. Tu vois l'exemple avec l'homme riche. La parole de Dieu déclare qu'il s'éloigna fort triste. Parce qu'il ne savait pas en fait que Dieu ne voulait pas le dépouiller. Mais s'il acceptait de tout laisser pour suivre Dieu, il allait gagner bien plus. La joie ne se trouve pas dans le bien matériel que nous possédons. La joie se trouve en Jésus. Une autre conséquence des idoles dans nos vies, c'est qu'ils sont cause de retard. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a mis devant nous le bien et le mal, la mort et la vie. Dieu nous laisse toujours le choix. Donc si on choisit de mettre notre confiance dans les idoles, c'est ton choix. Dieu ne va pas te forcer, mais il faut assumer également ton choix. Et ce qui fait en fait cause de retard, c'est que quand tu vas continuer à mettre ta confiance en ce que tu mets qui n'est pas Dieu, tu vas passer ta vie à te cogner, jusqu'à comprendre que tu as besoin de Dieu. Et là, tu vas revenir à lui. Mais si tu avais pris le temps là d'expérimenter les idoles et tout ça, pour accepter de dire, me voici Seigneur, tu auras gagné en temps. Donc, les idoles sont cause de retard. Quand Dieu te dit, sépare-toi de telle chose, sépare-toi de telle personne, même dans les relations. Parfois, certaines personnes sont dans les relations illégales. Et d'autres disent, non Seigneur, tu me donnes d'abord la femme que tu as prévue pour moi ou l'homme que tu as prévu pour moi avant que je quitte ces relations. Mais tu veux imposer tes ordres à Dieu ou alors... Non, on est quand même terrible. On est terrible vraiment. Donc, c'est vraiment terrible notre manière de vivre. Dieu nous demande de nous débarrasser des choses pour pouvoir faire la place pour accueillir ce qu'il veut faire entrer dans nos vies. Mais parfois on est trop attaché à des idoles qui ne nous donnent même pas la joie. Donc voilà l'une des conséquences de ce que les idoles causent dans nos vies. Le retard. Maintenant, on va voir comment faire pour se débarrasser de ces idoles. Très important. Pour réussir vraiment à se débarrasser des idoles, ce style
dans nos vies. Il faut connaître Dieu véritablement. Il faut avoir la révélation de Dieu pour pouvoir lui faire totalement confiance et comprendre que rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui protège. Tout est en Dieu. Dieu, oh mon Dieu, quand tu as la révélation de Dieu, il faut l'expérimenter, mon frère, ma soeur. Un autre moyen de se débarrasser de ces idoles, c'est d'accepter de changer son système de pensée. Tellement important. D'accepter de changer ton système de pensée en celui de Dieu. Donc, penser comme Dieu pense. C'est ainsi qu'on puisse se débarrasser des idoles. Un autre moyen de se débarrasser des idoles, c'est la connexion au Saint-Esprit. Être connecté au Saint-Esprit et lui obéir. Avoir la sensibilité avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui met la lumière sur les choses qu'on n'arrive pas à voir. Parfois, on fait des choses dans l'ignorance. La parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Mais Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider. Et le moyen idéal, parfait, incontournable, et même pour mettre en application tout ce qui a déjà été dit comme moyen de se débarrasser des idoles, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous permet de rester connectés au Saint-Esprit, qui nous permet de changer notre système de pensée, qui nous permet de faire totalement confiance en Dieu. C'est dans la parole de Dieu que notre foi s'affermit. C'est incontournable, mon frère, ma soeur. Donc, il ne faut pas se mentir. Donc, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te prie vraiment, après avoir écouté cette parole, d'aller dans ton âme et conscience et te poser les bonnes questions. Vraiment fouiller. Qu'est-ce qui occupe plus de ton temps? Revois tout ce qui a été partagé dans cette vidéo et fouiller tous les idoles qui sont dans ta vie. Et prier Dieu, rentrer dans le secret. Demander d'abord pardon à Dieu, sincèrement, pour cela. Et demander à Dieu de t'aider à t'en débarrasser. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a béni et qu'elle t'a apporté un plus dans ta vie. N'hésite pas à la partager ainsi pour contribuer à la croissance du royaume des cieux. Donc sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur et surtout beaucoup de courage. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Bye bye.